Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mardi 6 mai 2025. Bienvenue dans Condensé Actualité pour dernier 48 heures. Ce journal Le Quotidien 509, c'est toujours avec un pile plaisir. Nous rejoignons pour présentation ça. Non pas c'est Ronald André Poussevio. Insécurité, un couple mouri assassiné à qui un petit monde blessé avec balle dans Delma 41. Ministre Patrick Pélisquier a annoncé 3 prisons qui satisfait normes internationales pral bâti bientôt. Désignation gang comme terroriste ambassadeur américain Denis Hankins fait le point. CNDD officiellement crasé à cause de perte de confiance. Dans l'international là, Laura Gilles vit une première femme qui est élie assistant secrétaire général OEA. Détails sur principale information ça yo avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Un couple mort assassiné mardi matin dans Delma 41 pendant y a mené petite yo l'école. Attaque là qui était faite dans la rue la cause yon moun blessé tout élève là yo té couru avec lui l'hôpital. Victime yo t'a psychilé dans yon machine Toyota numéro immatriculation AA-4999-3. Les moun qui étaient armés dans yon machine qui pas identifié yo té l'ouvri coup de zam sou yo. D'après témoins yo attaqué yo te quitté zone nan bien vite dans direction Carrefour aéroport. Non pas gen temps identifier véhicule là mais juste après zak yo te couru à toute vitesse. Ces déclarations d'un résident local officier la police nationale à qui on juge de paix te rendu sous scène nan pour rapport légal yo. Double homicide ça ajouté dans yon liste zak violence qui souké zone métropolitaine nan qui baille sentiment abandon population et qui renforce appel autorité yo pour renforcement sécurité. La police nationale d'Haïti, à travers brigade d'intervention motorisée CBIMA, unité départementale, la police UDMO Ouest 2, a été fait une opération dans la commune Tabac, précisément dans Clercy, dans yo touye plusieurs bandits, parmi yo, Logans, qui est le numéro 2, gang chien méchant. En plus de ça, quelques membres influents dans le groupe criminel yo, qui étaient venus renforcer complice yo, étaient blessés parmi yo, Chalet, leader gang qui travaille dans Tokyo, aussi bien que support Jean Yokoneli originellement dans Drouya qui était préparé pour installer lui comme leader dans zone Clercy et puis plusieurs bandits tombés tout dans éclatement armés avec officiers policiers et puis ils ont saisi un fusil d'assaut pendant une opération. La police a fait samedi 3 mai passé dans Mibalais département centre. Vraiment vrai série opération ça yo fait partie plusieurs institutions internationales déployées pour rétablir l'ordre dans la région. Toujours dans question sécurité pendant une opération force la police là été fait dans commune Kinskoff plus passé 20 bandits même actifs dans coalition gang yo relé vivre ensemble tombé parmi eux gagné plusieurs bandits qui étaient sortis dans équipe proche leader gang Chris là qui basé dans Tibois. 5 bandits tombés dans échange coup de armes avec la police, plusieurs cartouches avec des armes arrivé saisies, un individu en arrestation li. Dans le cadre d'une opération musclée, plusieurs unités spécialisées dans le département Nord pays a été réalisées samedi 3 mai passé dans la localité Zombie dans la commune au Cap. Le gouvernement haïtien a planifié pour construire 3 nouveaux prisons qui satisfait normes internationales dans le département centre, nord et sud. Ministre Justice et Sécurité publique là, Dr Patrick Pélisquier fait annoncer dans une interview par Station Magique 9 avec le nouvelliste. Nouveau infrastructure ça yo gen pour objectif renforcer sécurité prison qui a affecté sérieusement dans attaque groupe armé répété contre plusieurs prisons dans le pays. Yo pral aider tout soulager congestion dans établissement actuel yo en pile nan yo qui partiellement ou soit totalement dysfonctionnel, c'est ça ministre l'a dit pendant l'interview. Docteur Pélissier te fait une évaluation magonmain sur situation santé dans système prison yo.
Ils ont identifié environ 2000 Camerounais qui vivent avec VIH dans la prison en Haïti. Parmi eux, ils ont dit environ 500 prisonniers dans conditions critiques à cause de suspension aide américaine dans le domaine santé prison. Le ministre a réaffirmé engagement pour moderniser le système prison et améliorer les conditions de détention. Il mettait accent sur l'importance pour renforcer partenariat international et adresser défis structurels et humanitaires. L'autre information nous portée pour vous dans condensé sous journal Le Quotidien 509, ambassadeur américain en Haïti, Denis Hankins, annoncé désignation gang comme organisation terroriste. Le cité groupe Grand Griffe à vivre ensemble comme source principale insécurité dans le pays. Pendant une réunion Zoom avec journalistes lundi 5 mai 2025, le diplomate a affirmé que les sanctions planifiées contre le monde armé et supporter. Ambassadeur Hankins allongé doit être sous citoyen américain et résident permanent avec supporter gang yo pour élargir business yo les yo ba l'argent au soit service kounya yo en violation la loi américaine. C'est ça l'ité insisté mais ça bay agence sécurité américaine yo pouvoir pour poursuivre gang ak fournisseur yo n'importe propriétaire ou soit ressources qui situé aux États-Unis qui est utilisé par au soir pour bénéfice gang yo capable gelé par gouvernement américain. C'est ça l'ité ajouté. De annoncer tout que le département de la justice pour mener enquête dans semaine cap vini yo en plus visa ak sanction immigration contre complice groupe armé en Haïti. En plus de ça, l'ambassadeur a réaffirmé support États-Unis by PNH avec la mission multinationale là dans la bataille contre gang armé. Il mettait accent sur la nécessité pour rétablir la sécurité en Haïti pour permettre l'élection yo faite et un nouveau président paraître 7 février 2026. Dans une note qui était publiée dimanche 4 mai, Conseil présidentiel transition a accueilli décision les États-Unis te prend 2 mai pour le classer gang haïtien comme organisation terroriste. Organisation exécutive là profiter réaffirmer engagement li dans bataille contre crime transnational qui a traversé pays et puis mandé pour collaboration internationale. Déclaration officielle s'arrivée à peu près 48 temps après le gouvernement américain a annoncé li reconnaître gang haïtien comme entité terroriste. Une décision qui a été décrite comme une étape importante dans la bataille contre violence qui gagne en pile racine sur le territoire national là. Pour conseil de transition présidentielle là, crise sécurité en Haïti aller plus loin passer en simple la guerre territoriale entre groupes armés. D'après notre là, c'est un phénomène crime transnational qui impliquait réseau trafic drogue, trafic d'armes, trafic monde, blanchiment l'argent parmi l'autre monde. Groupe qui exploitait territoire haïtien comme base logistique, plonger population dans un climat latéré, kidnapping, pillage, mettait du fait, assassinat, viol et diverses autres formes de violence. Capitaine a déclaré, il mettait dans le budget la guerre, il y a moyens nécessaires pour faire face à réseau sayo et il des mobilisations ni nationales ni internationales. En particulier, il m'a des premiers ministres pour assurer que le ministre justice là baille autorité la justice instruction claire pour rechercher à poursuivre responsables même en dehors pays. Ça, c'est un bon signal pour Gigio et pour tout le monde qui voulait Haïti sorti dans les stricts criminels. Ça, le président a répété volonté pour collaborer avec tout pays qui voulait contribuer dans la bataille. Ça, pendant l'appel des citoyens pour pas venir complice réseau mafia. Avec notre pour la presse, ça, conseil de transition présidentielle là, il y a intention de mettre tête ensemble avec alliés internationaux pour libérer Haïti dans le crime organisé et puis remettre le pays sur route de stabilité et développement. Service la douane a été découvert samedi 3 mai ça dans Port-Bien Agouane un chargement suspect qui gagne équipement qui fait pour force l'audio. Objet a été caché dans des palettes dans marchandises qui étaient sortis dans MV Accordia. Parmi équipement a été saisi gagne 60 cagoules, 12 paires gants tactiques, 6 étuis bord synthétiques et puis 10 étuis plastiques. Et un abeille professionnel a été joint dans tout dans une palette pendant l'inspection.
La police locale a arrêté moun qui a recevoir chargement ça qui est identifié comme Luckner Brutus. D'après une note collectif la douane haïtien yo pour l'obliger tendre dans le tribunal dans le département NIP. En attendant enquête là, chèque a continué dans une façon renforcée dans Port Miragouane. Autorité la douane yo dit y a augmenté vigilance pour bloquer n'importe tentative pour introduire illégalement matériel qui est capable potentiellement dangereux pour le département NIP et le pays en général. Nouveau saisissant a révélé tentative pour importer illégalement équipement sensible par citoyens mauvais qui lié à réseau criminel étranger. Surtout, ça qui est basé aux États-Unis, qui est objectif, c'est faire l'argent, semer des ordres et créer instabilité en Haïti. Conseil transition présidentielle annoncé vendredi passé en dissolution Conseil national désarmement, démantèlement et réinsertion accusé de violations répétées dans l'impartialité et intégrité. Décision qui était publiée dans une note pour la presse venue dans un climat de méfiance tout partout envers l'institution ça. CPT a justifié mais ça a besoin de rétablir confiance publique et initier un nouveau dynamique dans la bataille contre la propagation ZAM. Il prévoit création d'un nouveau structure des armements qui plus crédible, plus efficace et qui est capable de répondre à des défis de sécurité actuels. Dans la perspective ça, consultation yo pral établi avec divers acteurs clés qui viennent là dans les représentants société civile là et figures qui reconnaissent dans la vie nationale là dans l'idée pour développer un cadre de travail transparent et inclusif. On doit songer que pendant le dernier conseil ministre là qui était fait mercredi passé, des nouveaux membres ont été nommés dans CNDDR là, yo porté total là à 9, une manœuvre qui clairement pas assez pour éliminer doute ou soit rétabli image commission. L'autre nouvelle dans condensé actualité relation y aurait été difficile entre réseau national qui défend droit moun RNDDH avec Jean Rebel d'Orsena, ancien membre commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion. Dans une conférence pour la presse qui était faite lundi, Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, a contesté formellement la déclaration d'Orsena. Il était déclaré qu'il était soumettre un rapport par le président Jovenel Moïse à conseil présidentiel là, et accusé 11 familles haïtiennes en participation au trafic d'armes. Déclaration ça a venu un petit temps après décision conseil transition présidentielle là, qui prend pour le fonds CNDDR là, qui était pourtant relancé par un décret présidentiel mars passé. Depuis réactivation l'institution était cible en pile critique surtout pour manque d'efficacité et de transparence. Pendant que la réagi sous commentaire Pierre Espérance, Jean Rebel d'Orsena a invité les médias tout dans le même jour pour te défendre position li. Il te fait connaître tout bon soumettre un rapport officiel par supérieur dio. Il rejeter n'importe accusation complicité au soir qui ait information. D'Orsena fait connaître tous ces sujets à menace. Il a accusé Pierre Espérance comme quoi il mettait sécurité li avec famille en danger, les associé li avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un chef gang bien connu. Moi, papa, porter plainte contre Pierre Espérance, c'est le gouvernement à conseil présidentiel transition qui pour assumer responsabilité et puis considérer poursuite si ça nécessaire parce que si NDDR là t'es agi en bas autorité c'est ça monsieur d'Orsena t'es conclu. Reporters sans frontières a publié un rapport annuel sur liberté la presse qui mettait accent sur un facteur souvent négligé, mais de plus en plus critique, fragilité économique médias qui compromettent l'indépendance et puis qui la cause désinformation. D'après RSF, pendant qu'il y a attaque physique contre journalistes a attiré attention, pression économique jeudi constitué une menace principale pour liberté la presse à travers le monde. Indicateur économique index liberté la presse mondiale là continue à tomber dans 2025, arrivé dans un niveau critique sans pareil d'après ça rapport ça averti. Résultat, pour première fois, situation mondiale là décrit comme difficile.
ONG a mis accent sur que sans une base financière solide et transparente, médias yo vin vulnérable à manipulation politique ou soit économique. Les journalistes pauvres yo pas de moyens encore pour résister contre adversaire la pression. Champion désinformation et propagande, c'est ça RSF insisté. Dans sondage liant, il couvre 180 pays. L'organisation a identifié 160 États côté médias yo par arriver réaliser stabilité financière presque un tiers d'un pays régulièrement ouais médias suspend programmation yo soit fermé à cause manque de ressources. Haïti classé 112e position dans le monde là avec 18e dans la région Amérique là avec une situation économique qui est considérée comme critique. RSF lié position ça avec insécurité qui persistant avec instabilité politique qui affaiblit permanent secteur médias haïtien yo. Pour craser impasse ça, RSF demandé pour rétablir le modèle économique média yo. Indépendance financière, c'est une condition vitale pour garantir information gratis, sérieux qui servit intérêt général là. C'est ça organisation conclut. Dans la page internationale condensée, il y a un tournant historique pour l'organisation État américain avec l'élection d'une femme dans une position stratégique. Diplomate colombienne Laura Gil est assistant secrétaire général de l'organisation État américain lundi dans Washington. Comme ça, il y a une première femme qui occupait position ça depuis l'organisation a été créée en 1948. Laura Gil a joué 19 votes sur 34 pays membres, ça qui dépassé par porte qui nécessaire à 18. Les battes candidat péruvienne Ana Maria Sanchez 13 votes dans deuxième tour. Guatémaltèque Claudia Escobar était tout dans course là. Gilles pral prend place Nestor Mendes 17 juillet 2025. Il pral travailler ensemble avec prochain secrétaire général Albert Amding, un diplomate Suriname qui était élu dans mois mars. Il pral remplacer Uruguayen Luis Almagro qui gagne mandat qui finit 25 mai. C'est sous notre sanat. Mettez en bout dans condensé actualité pour aujourd'hui, mardi 6 mai 2025. Là. Merci en pile parce que vous avez toujours été fidèle avec le quotidien 509. Non pas M. Ronald André pour te servir.